Monsieur Géré, quelle était d'après vous la portée de ces négociations qui ont eu lieu entre l'Iran et le groupe 5+1 à Genève? Alors, je vais vous dire ce que je répète depuis plusieurs jours. Ça n'est pas une négociation, c'est une reprise de dialogue. Une reprise de dialogue, ça veut dire que on ne s'est pas parlé pendant un an et on commence par se demander où on en est exactement et quels sont les éléments que l'on met sur la table. C'est-à-dire, qu'est-ce que les P5+1 demandent en termes d'information, en termes de garantie, et d'autre part, ce que la partie iranienne est en mesure de dire en ce qui concerne son l'évolution de son programme nucléaire depuis un an, depuis notamment les accords de Téhéran avec la Turquie et le Brésil. Qu'est-ce qu'il en est de ces accords? Est-ce qu'ils sont toujours valables? Est-ce qu'ils ont des chances d'être mis en œuvre? Maintenant, un an s'est écoulé. Nous savons que pendant un an, l'Iran a continué, comme il était normal, d'enrichir de l'uranium à 3,5%. Ça veut dire quand même que le stock a augmenté. Nous savons par ailleurs qu'il y a eu un certain nombre de perturbations qui ont ralenti le rythme de la production normale. Je ne donne aucune indication, aucune précision sur la nature de ces perturbations. Est-ce qu'elles ont été purement techniques? Est-ce qu'elles ont correspondu à des attaques malveillantes de la part de certains pays? Je n'en sais rien et je ne veux pas me prononcer là-dessus. Toujours est-il que aujourd'hui, en se rencontrant à Genève, les deux parties vont faire un état et font un état des données dont elles disposent et elles vont les comparer de manière à savoir si il est possible, sur la base de données satisfaisantes pour les uns et pour les autres, de poursuivre ou non à ce qui pourrait devenir une véritable négociation. Donc, dans ces conditions, il faut aller jusqu'au bout de la discussion. Ces 2 jours sont des jours, c'est un délai véritablement très court, hein, mais qui permettent d'échanger des éléments permettant de dire nous allons continuer dans la voie du dialogue, ouvrant à la négociation, ou bien nous constatons que décidément il n'y a pas de voie de compromis possible, que
Occidentaux ne font pas confiance à l'Iran, que l'Iran ne fait pas confiance aux États 5+1. Il y a un point qui est très très important, c'est qu'il y a eu une reconnaissance très officielle de la part de Mme Clinton, chef de la diplomatie américaine, du droit inaliénable de l'Iran à enrichir de l'uranium pour une industrie électronucléaire. Il y a également un point aussi très très important, à savoir que la partie iranienne n'entend pas limiter le dialogue et la négociation à la seule question du nucléaire, mais entend élargir le problème à la question de la sécurité régionale. Je pense que c'est un point très important. Je crois que si ces dernières années il y a eu autant d'échecs dans les discussions entre la partie iranienne et les autres pays, c'est parce que précisément cette dimension de sécurité régionale n'a pas été prise en compte par les pays occidentaux et qu'il est extrêmement important de le faire aujourd'hui